D'accord. Je m'appelle Angeline Savadogo et je suis étudiante en master diplomatie et relations internationales. J'ai rejoint le groupe pour plusieurs raisons. D'accord. La première est que j'ai fait des études en communication pour le développement. Je suis également étudiante en diplomatie. Voilà. Donc, je pense que c'est une organisation diplomatique qui œuvre en faveur du maintien de la paix dans le monde. Voilà. Donc, je pense qu'au sein de ce groupe, je pourrais bien apprendre et augmenter mes connaissances et aptitudes en diplomatie. D'accord. Bon. Pour la petite histoire, je n'étais pas intéressée par la diplomatie. Je ne voulais pas du tout être diplomate. Je voulais continuer à être communicatrice pour le développement. D'accord. Donc, lors de mes études en 2018, études en communication journalisme, je suis allée au ministère des Affaires étrangères pour faire un reportage. Le reportage, c'était sur la sortie de promotion des jeunes diplomates, voilà, de l'INEI à Ouagadougou. Et Dr Zerbo était leur parrain. Donc, quand je suis allée pour couvrir l'événement, dans son allocution, il avait fait ressortir plusieurs éléments. Il était très convaincant, il avait vraiment du charisme, il avait le verbe. Du coup, ça m'a beaucoup influencée. Mais ce jour-là, sur place, je ne pouvais pas le contacter. Donc, je suis rentrée. Mais quand je suis rentrée à la maison, je suis allée sur Google. J'ai cherché son nom, j'ai regardé son parcours. Et son parcours m'a vraiment séduite, en fait. C'est un diplomate qui a du charisme. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et du coup, j'ai décidé de ne plus poursuivre mes études en communication, mais plutôt en diplomatie. Donc voilà, je suis allée m'inscrire en master diplomatie et relations internationales à l'Université libre de Ouagadougou du Burkina. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et après, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je suivais ses activités à partir de Twitter ou bien Facebook. Donc une fois, j'ai vu à la télé qu'il venait à Ouagadougou, voilà, pour un forum. Il devait donner des conférences dans une université. Donc j'ai dit voilà, tiens, une belle occasion de le contacter. Donc je suis allée sur Twitter et puis je lui ai envoyé un message. Je lui ai tout expliqué. J'ai dit que depuis 2018, je suis ses activités et qui m'a beaucoup influencée et que à cause de son parcours et ses aptitudes, ses activités diplomatiques, j'ai décidé de faire la diplomatie comme lui. Et c'est quelqu'un qui a vraiment été très ouvert et il aime vraiment être en contact avec les jeunes. Du coup, il a apprécié le fait que j'ai eu l'audace de lui envoyer le message. Il a apprécié mon courage et c'est comme cela que tout est parti. Voilà, j'ai rejoint le groupe. J'ai eu l'occasion de participer à cette session de travail, cette conférence et ça me réjouit beaucoup. Je suis très contente et voilà. Et la conférence était vraiment très bien. On a eu la chance de se frotter au monde du travail, au monde diplomatique. J'ai écouté plusieurs experts intervenir, des mathématiciens, des physiciens, des experts de plusieurs pays. Ce que je retiens, c'est surtout faire en sorte que l'application du nucléaire soit pacifique et bénéfique pour les populations. C'est essentiellement le message que je retiens. Et je pense que nous, les jeunes, et nous, les Africains, d'une manière générale, nous devons beaucoup travailler à nous impliquer de telle sorte à ce que l'application du nucléaire soit très bénéfique et pacifique. Voilà. Et bon, mon message, ce que je retiens, c'est surtout la participation des jeunes. Et en tant que communicateur et jeune, moi je m'engage à faire passer le message autour de moi. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ne savent même pas que le nucléaire, on peut l'utiliser à de bonnes fins. Quand on entend nucléaire dans certains pays comme le mien, on a l'impression que c'est juste pour fabriquer des bombes, c'est destructeur. Alors que son utilisation, si c'est bien fait, ça peut être bénéfique pour les populations. Donc c'est essentiellement ça, être un vecteur, un facilitateur, informer tout le monde à travers les plateformes WhatsApp, Twitter, sensibiliser.